Radar, nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Voilà, près de 3 heures de décryptage, d'analyse, de débat, évidemment, sur plusieurs sujets au menu de Mirador de ce jour. Ils sont dans leur position. Talibé Barry, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à tous. Bonjour Mamadou Djan Baldé. Bonjour Mombo et bonjour à tous ceux qui nous écoutent partout dans le monde. Merci. Bonjour Mohamed Kaba. Bonjour le philo-journaliste et je dis bonjour à ton triangle sacré. Merci. Merci d'aider à Kumba là-dessus. Voilà, le Merci. triangle sacré. M. Morido, Koui et je sais pas. Et Komodou. Et Komodou, voilà. Le projet Simandou est en route. Voilà. Tout à fait. Ah bon, tu en es sûr? Non, mais c'est ta célèbre phrase chaque matin. Bien. Et bonjour aujourd'hui à Kinero. Ouais. Acceptez que je fasse halte à Kinero. Kinyaro. C'est dans Kouroussa. Ce qui se passe là-bas est excessivement grave, pour ne pas dire gravissime. Les citoyens sont terrés à ce moment, à l'instant T, dans la brousse. Ah bon? La jeunesse réclame le départ du maire qui, selon la jeunesse, il y a des trous dans les caisses. Un courrier a été adressé au ministre Mori Kondé. Bien. Comme vous le savez, il n'y aura jamais de réponse. Donc le préfet a été mis à contribution. Ouais, mais Mori a-t-il raison ou pas? Du moment où on lui a déjà reproché le fait de chasser à tout bout de champ tous les maires au profit de leur agenda du grand remplacement. Donc il fait attention, j'imagine qu'il est prudent. C'est l'administration. Il veut vérifier. Non, lorsque vous avez un courrier. Est-ce qu'il y a des raisons pour enlever un maire ou un conseil non, communal? Au-delà de cela, voilà. Lorsque vous recevez un courrier, la moindre des choses, c'est de répondre. Là, je suis d'accord. Donc aujourd'hui, la jeunesse estime que ce maire doit partir. Il faut mettre en place une délégation spéciale. Donc ce cri de cœur de la jeunesse. Le maire de Kinyaro. Aujourd'hui, tous les hommes de Kinero sont dans la brousse. Ils sont cachés. Les femmes n'ont pas d'époux aujourd'hui à date dans leur Parce qu'ils sont persécutés. Ils sont persécutés. La force de l'ordre. Oui, la sous-préfecture est martyrisée, est traumatisée par les forces de l'ordre. Comment le préfet peut déployer l'armée à Kinero dans une sous-préfecture qui relève de votre compétence? Vous n'optez pas pour la médiation. Bien. Donc les autorités sont alertées. Il y a des boutiques qui sont pillées. Il y a des blessés. Les citoyens en fuite. Donc si rien n'est fait, les femmes de ces hommes décident de battre le pavé aujourd'hui. Et avec quelle méthode? On ne souhaite pas que cette méthode soit réalisée à Kinero. Bien. Parce qu'elles ont une méthode qui n'est pas du tout appréciable, qu'on ne souhaite pas dans notre pays. Donc ils sont alertés. Le colonel Idrissa Kamara, de préfet, monsieur le maire de Kinero, Mohamed Kondé, cessez de traumatiser vos citoyens. C'est le qui-vive-ouri, c'est tellement grave. Bien. Que le président de la jeunesse de Kinero m'a appelé ce matin en larmes. Depuis mardi qu'ils sont en brousse. Ils ne voient ni enfant, ni épouse. Bien. Est-ce que ça, c'est ça la République? Bien, voilà. Donc Mori Kondé est alerté. La situation est grave. L'alerte est rouge du côté de Kinero. L'alerte rouge de Mohamed Kaba sur la situation qui se passe à Kinyero, à l'endroit bien entendu du ministre de l'administration du territoire Mori Kondé. Akumba Diallo, bonjour. Bonjour Mamadouri, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour à Nonos et Dan Kouroussa et je m'arrête à Kouroussa pour dire bonjour à la famille Keïta. Je pense aujourd'hui au repos de l'âme de Sékou Keïta, mon père adoptif, Mamoudou Keïta, l'ancien ministre de l'Environnement, le frère à Sékou Keïta, et par ricochet, bonjour à tous les voisins de cette famille et bonjour à tous les habitants de Kouroussa. Mon dalin paternel, bonjour. Koumbia la généreuse chez moi, bonjour. Et je m'arrête à Koumbia pour dire bonjour à des quartiers généralement, des districts plutôt, généralement très isolés. Je parle des Petits, de Fete Petit, de Dantari, de Goundoupi et j'en passe. Merci Akumba, bonjour. Yaray Girassi. Bonjour Ouri, bonjour à toute ma Guinée. J'aimerais que tout le monde se retrouve dans ma salutation. Merci beaucoup Yaray. Joli ensemble de passage, il faut le dire. Merci beaucoup. Emmanuel Milimono, bonjour. Bonjour Ouri, bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs et un bonjour fraternel à la diaspora. Bien, merci Emmanuel et on vous revient Garay pour entamer notre tour de chauffe. Attaque à main armée, un étudiant tué à Sangoya. Oui, l'acte s'est passé exactement dans la nuit du mercredi au jeudi, aux environs de 3 h du matin. C'est un groupe de 8 hommes armés jusqu'aux dents, si on s'en tient aux propos de Sékou Souma, le père de la victime, qui a fait irruption chez eux à Sangoya, 3e porte,
si je ne me trompe. Et puis au salon, ils ont trouvé des enfants qui ont crié pour aller alerter justement par rapport à l'irruption de ce groupe d'hommes dans leur maison. Et après, selon les explications du père, c'est là que le garçon, Mohamed Souma, la victime, a crié. Et finalement, il y en a un parmi les hommes armés qui lui a dit tout simplement que s'il n'arrêtait pas de crier, il allait lui tirer dessus. Et là, il ne s'est pas justement limité à l'intimider, il a juste lié l'acte à la parole. Et donc, finalement, il lui a tiré dessus à l'épaule. Ouais. Et il n'a pas rendu l'âme sur place. On l'a traîné pour l'envoyer au camp du PA de Sangoya. Et finalement, il n'y avait pas de suite. Et finalement, ils se sont dirigés à Ignasdine. Il n'y avait pas de place de ce côté. Et c'est en route vers le camp Samori qu'il a rendu l'âme en cours de route. Ce qui se passe quand même dans notre pays, c'est très grave, pour ne pas dire que c'est gravissime. Absolument. Puisque si on ne se sent pas en sécurité chez soi, ça devient extrêmement dangereux. Je pense que la situation dans le pays, avec l'insécurité qui bat son plein, c'est quand même inquiétant. Il faut quand même alerter les autorités sur place pour qu'elles puissent prendre des dispositions par rapport à ça, puisque elles ont à charge quand même de sécuriser la population et c'est bien. Je pense que ce qui s'est passé à Sangoya pourrait peut-être se passer dans un autre lieu. Absolument. Si toutefois on ne prend pas les dispositions idoines par rapport à cela. Oui, quelle fin triste pour ce jeune homme, mais c'est aussi la preuve, Mamadou Diambaldé, que l'insécurité refait surface et les attaques à main armée encore plus belles. On avait tendance à oublier ces pratiques-là, mais là, voilà que les familles sont victimes de ces visites nocturnes des bandits armés jusqu'aux dents. C'est aussi la preuve certainement que les forces de sécurité sont absentes dans nos rues la nuit pour sécuriser les populations. Oui, c'est déplorable parce qu'une famille qui s'est fait attaquer dans un quartier comme Sangoya et je crois que les gens ne dormaient même pas. Ouais. Et il y a mort d'homme. Imaginez aussi ces jeunes hommes qu'on trimballe de Sangoya jusqu'à Ignasdine. Il y a un désert médical en quelque sorte la nuit. Dans cette capitale. Et tout ça est déplorable, les attaques à main armée, que ce soit dans la capitale. On ne se sent pas en sécurité à l'intérieur aussi. Récemment, on a appris que 8 véhicules s'étaient fait attaquer par, des coupeurs de route. Et c'est vraiment à déplorer, surtout que nous sommes dans un régime... Et là aussi, en parlant de coupeurs de route, la gendarmerie mobile du général Bala Samoura, elle n'est pas du tout mobile, elle est juste statique. Et ça crée aussi un désert de ce côté, malheureusement, sécuritaire. Les gens se sont embourgeoisés. Tous ceux qui portent aujourd'hui le treillis quasiment, ce n'est pas, à mon avis, pour servir le drapeau, mais c'est plutôt s'en mettre plein les poches, se payer sur la bête. Donc les gens, ils sont dans des petites combines dans la capitale, ils ne sont pas à l'intérieur. Donc on est en insécurité, surtout que nous sommes en période de transition. Ce sont les militaires qui gèrent la cité et ils auraient dû quand même de ce côté pouvoir nous sécuriser, nous épargner quand même d'être la cible de ces bandits qui écument les différentes cités, puisque ce n'est pas qu'à Conakry. Malheureusement, là aussi c'est une alerte rouge, cette insécurité qui refait surface, les attaques à main armée ici à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, des coupeurs de route qui redeviennent les maîtres, évidemment sous l'œil, on va dire, impuissant de ces gendarmes qui sont immobiles au lieu d'être mobiles. Talibé Bari,